Quelles sont les solutions pour arriver à ces objectifs de qualité? Premièrement, automatiser, parce que finalement, si on automatise, si on robotise par exemple, un robot ne va pas, normalement, s'il est bien programmé, commettre d'erreurs, parce que toujours il fait pareil, le robot. Améliorer les procédés et ainsi améliorer la qualité. Tout ça, finalement, c'est lié. Ici, vous avez représenté en fait un graphique en forme circulaire qui, on va dire, représente tous les industries, les secteurs de l'industrie, tous les secteurs de l'industrie. Et tous ces secteurs industriels utilisent différentes technologies. En rouge en bas, c'est la technologie mécanique, des systèmes mécaniques, et en bleu sur la droite, ce sont les systèmes électroniques. Et donc, en fait, l'intersection, la zone commune entre ceux-ci, c'est l'électromécanique, les systèmes électromécaniques. Pareil, en fait, en haut, vous avez les systèmes de contrôle, et entre les deux, c'est les systèmes de contrôle électroniques. Et à gauche, le cercle, c'est les ordinateurs, qui permettent donc en fait de faire des systèmes de contrôle par ordinateur, mais également avec la mécanique, de faire des systèmes de CAO. Et en fait, c'est en fait toutes ces technologies-là qui sont représentées dans la mécatronique. La mécatronique permet effectivement d'améliorer la qualité si on l'applique dans des systèmes de contrôle, de mesure, de test et de simulation. Alors qu'est-ce que c'est le contrôle? Le contrôle, c'est un système de contrôle génère des ordres, génère des commandes euh, en réponse à des stimulations. Et il vérifie également que ces ordres sont bien exécutés. Pour faire des systèmes de supervision et également par des systèmes donc d'acquisition de données. Ici, on a en fait une ligne de production chez Renault, c'est la Renault Mégane, et on a un robot ici donc qui est asservi et c'est tout simplement le technicien qui contrôle, qui permet en fait d'aider le technicien à manipuler quelque chose, une charge très lourde qui était ici une porte de voiture. Et comment donc on vérifie que les ordres sont bien exécutés ou comment on fait pour avoir les stimulations? Eh bien, par un système de mesure. Donc, des mesures qui sont effectuées par des capteurs. Et également, donc le système de mesure doit faire un traitement des données qui ont été acquises pour pour les filtrer et également pour faire un zoom sur réellement les données qui nous intéressent. Ici, c'est un spectromètre qui donc permet de faire l'analyse fréquentielle de la lumière pour ainsi avoir une analyse, en fait une représentation des différents composants qui constituent un objet. C'est utilisé notamment pour des systèmes comme des télescopes astronomiques, et également dans d'autres systèmes, dans d'autres applications pour la pétrochimie, etc. Ici, c'est un débitmètre qui va mesurer le débit de flux, d'un flux. Et par exemple, on peut l'utiliser ici dans l'industrie laitière, pour l'industrie laitière ici. On voit bien que la mesure est appliquée dans toutes sortes, tout type d'industrie ou de recherche même scientifique. Alors, ce sont des cybervaches. Ici, c'est l'IHM donc d'un logiciel pour faire du traitement de mesure.
Le test. Donc, grâce en fait à ces mesures qu'on a effectuées, par exemple sur le lait de vache, hein, il faut également, on peut, grâce à ces mesures, vérifier si le lait est contaminé. Donc, le test, en fait, la finalité du test, c'est valider le fonctionnement ou la qualité de la production, qui sera donc qui sera effectué sur un composant ou sur le produit en cours de fabrication ou sur le produit terminé avant de le vendre. Ici, c'est un robot médical qui s'appelle Da Vinci Quattro parce qu'il a 4 bras et il permet d'opérer, même à distance, un patient. À gauche, en fait, on a le chirurgien qui peut opérer donc à distance. Et il y a un test en fait qui a été réalisé avec une opération. Le chirurgien était à Paris et l'opération a eu lieu à New York. Voilà, le chirurgien, lui, il met sa tête dans un appareil et permet d'avoir une précision très élevée, beaucoup plus élevée qu'effectivement s'il le faisait lui-même. Mais bien sûr que vous imaginez bien qu'il faut tester le robot pour voir s'il fonctionne bien avant d'opérer. Par exemple, si le robot commence à bouger de manière totalement incohérente, je crois que le patient ne sera pas très très content quand il va se réveiller. Mais aussi avec un iPhone, je crois que quand on téléphone à sa fiancée par exemple, si on tombe sur sa belle-mère, c'est pas forcément le même résultat. Donc il faut bien tester les produits. Pour tester des produits, comment on peut faire généralement, en fait, on va reproduire des stimuli réels, tels que le produit va le rencontrer dans sa vie. Et donc, on va recréer toute une série de conditions. Donc, c'est ça la simulation. Par exemple, si on prend un système antimissile, vaut mieux effectivement le simuler parce que à chaque fois lancer des vrais missiles, si le système antimissile ne fonctionne pas bien, on va perdre à chaque fois le système antimissile, il va exploser, c'est quand même embêtant. Donc en fait, s'il y a à chaque fois l'explosion, moi je préfère me mettre à très loin du système antimissile, peut-être à 3 km comme ça, je vais pas risquer ma vie. Mais un autre exemple également, c'est les satellites. On ne conçoit pas effectivement d'envoyer un satellite dans l'espace et puis après se rendre compte que ah ben non, il ne fonctionne pas. Vous imaginez un petit peu tout l'argent qui serait gaspillé. Par exemple, une division par zéro, ça serait très dommage, hein, qu'un satellite ne fonctionne pas avec une division par zéro. Et là, en fait, je raconte l'anecdote de Ariane Espace qui, euh, qui, euh, qui, dans la légende en tout cas, dit que c'est à cause d'un problème informatique la, que la, que la fusée d'Ariane Espace, la fusée Ariane Espace 5, Ariane 5, donc a explosé il y a quelques années. Donc, bien sûr, la qualité dans la production est très importante pour diminuer les erreurs, augmenter la plus-value qu'on va gagner donc sur les produits, mais également tout ça c'est possible avec la traçabilité pour optimiser les processus et voir les effets du changement. Changement par exemple dans un produit, si on va changer un composant, on n'a pas le même fournisseur, on change ce composant-là et à ce moment-là, avec la traçabilité, on saura quelles sont les causes et les effets. Voilà, donc toutes ces
Ces technologies, ces techniques en tout cas, ont des applications dans divers secteurs, divers domaines de l'industrie et de la recherche.